Ouais, salut les amis, petite audio ou vidéo, prenez ça comme vous voulez, sur un sujet qui me tient à cœur. Je vais vous parler de l'artiste, comment il est considéré par la société, et avec mes mots à moi, ce que j'en pense. Voilà, ça va être ma version des choses. Après, une version, elle est jamais figée dans le temps, hein. On peut penser quelque chose aujourd'hui et modifier ses propos un autre jour. Ça fait pas de nous une girouette, mais là, j'ai une certaine pensée aujourd'hui et je tenais à vous la partager. Donc quand je parle du système, quand on parle d'un système, c'est la majorité des gens qui composent ce système en fait. On parle d'une majorité de gens. À partir du moment qu'une majorité, une manière de penser a le dessus, bah, tu peux parler d'un système quoi. C'est ce système-là qui fonctionne, qui tourne. Mais comme je le répète assez souvent, on est dans un système de normaux pensants. C'est comme ça. Et de nos jours, plus qu'hier quoi. D'accord? Parce que tout a été à peu près créé dans ce monde moderne, tout a déjà été à peu près inventé. On se repose un petit peu sur des techniques, des technologies qui existent depuis un petit moment. On va dire les dernières choses vraiment importantes qui ont été inventées, elles ont une dizaine, voire une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et là, on fait que faire des mises à jour, on fait que refaire des améliorations de ces techniques, mais il n'y a pas vraiment de progrès à proprement parler. Et dans ce système matérialiste, capitaliste, ben, souvent l'évolution de l'homme, elle est en équation, en adéquation avec le système, avec la technologie qui lui est proposée. Voilà. Donc, donc, ouais, donc là on stagne les amis. Donc plus trop d'idées nouvelles, on fait que rabâcher, rassasier les mêmes choses depuis un petit moment déjà. Pas rien de neuf sous le soleil. Des conflits dans le monde, ben, les conflits ça a toujours existé, hein, donc c'est aucune évolution à ce niveau-là. Et là-dessus vient se greffer les artistes. Le rêveur, le poète, voilà, indirectement, qui se retrouve dans le système, mais qui a aussi ce recul, cette capacité d'analyse que les normaux pensants, malheureusement, n'ont pas, ou heureusement, parce que du coup, c'est la rareté qui fait l'exception et qui fait la qualité. Et alors voilà, plus tu vas être entouré de normaux pensants, et pourtant qui se disent exceptionnels, hein, parce qu'il faut savoir que le normaux pensant, si tu lui laisses un peu de mou sur la laisse, bah, il va se croire émancipé, exceptionnel, il va faire 2-3 tatouages, il va se prendre pour un rebelle. En fait, tu vois, le normopensant, lui, il est dans il évolue dans la norme qu'on lui a expliqué, qu'on lui a montré. Hors de question pour lui de développer une pensée qui va contre une majorité, on va dire. Donc l'artiste, qu'est-ce qu'il fait dans ce monde-là? Bah, lui, il crée, il fait ses trucs, mais il reste incompris. Il reste incompris parce que ça rentre pas dans les codes, dans le degré de lecture du normopensant. Alors je sais que le mot énerve, parce qu'on m'a déjà dit, pour qui tu te prends, tu te la pètes, toi aussi tu es un normopensant. Moi je suis pas un normopensant. Je sais, ça fait rager, et ça veut pas dire, attention, hein, être un artiste ou avoir une vision artistique, ça veut pas dire que tu es plus intelligent. Tu peux peut-être même être plus bête que les autres. C'est pas ça le problème. Je te parle juste d'une façon de voir les choses, d'une manière de penser. D'accord? Une anticipation dans ce que la majorité ne voit pas. Certains artistes ou gens très sensibles, j'avais fait une vidéo sur l'hypersensibilité, mais je ne veux pas parler d'hypersensibilité, je parle de gens sensibles, ont comment dire, cette compréhension, par exemple, de voir qu'ils évoluent dans un monde absurde, de voir qu'ils sont entourés
de gens faux dans l'apparence. Il faut savoir que les apparences de nos jours sont primordiales. On vit dans un monde d'apparence. C'est l'apparence qui prend le dessus. C'est plus la qualité intrinsèque de la personne, c'est l'apparence. Avec l'apparence, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Ça équivaut à un diplôme, l'apparence. D'accord ? Tu soignes ton apparence, ben, ça t'ouvre les portes à beaucoup de choses. Dans le monde des normaux pensants. Si tu prends pas garde à ton apparence, et que tu te laisses aller à ce niveau-là, ou alors que tu as ta propre manière de t'habiller, de soigner ton apparence, bah, tu seras marginalisé indirectement. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'amis et tout, hein. Tu peux avoir des amis, une famille et tout, mais les gens, au fond d'eux, ils se disent « Ah, cette personne est bizarre, elle fait pas comme tout le monde, elle fait des trucs que ben nous on va regarder du football, pourquoi cette personne ne regarde pas du football? Pourquoi est-ce qu'elle fait de la peinture par exemple? C'est bizarre, il n'est pas comme nous. » C'est ça qu'ils se disent les gens, il n'est pas comme nous. Parce que, on va dire, sur 100 personnes, il y a quoi? Il y a 2-3 artistes. Et encore, je suis gentil, tu vois. Il y a 2-3 artistes qui ont cette sensibilité artistique. Les autres personnes sont pareils, c'est des mêmes, en fait. Voilà, ils vont se copier les uns les autres. Et c'est pas plus mal d'un côté, parce que du coup, ils accèdent à peu près tout dans la vie, en faisant comme ça, tu vois. Quand tu es normal, on va dire, entre guillemets, tu accèdes à peu près à tout. On va dire, déjà physiquement, si tu as un physique, on va dire, entre guillemets, dans la moyenne, voilà, 1m75, 70 kg, voilà, t'es pas vraiment de signes extérieurs, on va dire, qui te différencient des autres. Plus une manière de penser, on va dire un QI, enfin, j'aime pas parler de QI, j'ai horreur de ce truc-là, mais je vais en parler quand même, une intelligence normale, des désirs comme tout le monde, des envies comme tout le monde, bah, globalement, tu vas passer, quoi, ça passe. Maintenant, si tu te différencies d'une manière ou d'une autre, ben, ça sera plus compliqué. Voilà, ce sera plus compliqué. Et ça va énerver au plus haut point le normopensant. Il faut savoir que l'artiste sensible, il est entouré de normopensants qui vont essayer de le faire rentrer dans la danse. Mais comme l'artiste a conscience de l'absurdité de ce monde complètement faux, enfin le monde qu'on nous propose, je ne parle pas du monde en lui-même, je parle du monde généré par le diable, donc par le capitalisme et tout. Lui, il ne voudra pas rentrer dans le jeu, parce qu'il va se dire non, je refuse de rentrer dans ce truc-là, même s'il y est quand même, tu vois, indirectement, parce qu'on n'a pas le choix. Bah, il sera mis de côté, il sera mis à l'écart. Et ça, depuis tout petit, en fait. Quand on détecte chez l'enfant quelque chose d'artistique, bah déjà le système scolaire a horreur de ça. D'accord? Même si tu as des profs qui sont sympas, qui vont essayer de développer tes qualités artistiques et tout, le système scolaire a horreur des artistes. A horreur des gens qui pensent pas comme le système, qui pensent pas pareil, qui refont l'histoire, qui réhabilitent l'histoire. Moi, je réhabilitais déjà l'histoire quand j'avais 10 ans, sans rien connaître à l'histoire. Je me permettais déjà de contredire mes profs, de savoir qu'on me mentait, même si officiellement c'était validé, même si on me disait c'est la thèse officielle, je savais qu'on me mentait. Parce qu'à partir du moment qu'on me raconte une fable, bah, ou qu'on essaie de me convaincre sur quelque chose, sur l'existence de Dieu, sur une partie de l'histoire, sur ci que ça, à partir du moment qu'on essaie de me convaincre, je me pose des questions. Je sais pas, on va pas essayer de me convaincre sur le fait de respirer. Je respire, c'est un fait, c'est une vérité pour moi. Maintenant, voilà. Maintenant, si on essaie de me convaincre sur quelque chose, bah, c'est que déjà cette personne qui essaie de me convaincre, elle a un gros doute sur l'existence de cette chose. Sinon, elle n'essayerait même pas de me convaincre. Ce serait une évidence, quoi.
Et on penserait tous la même chose. Je pense notamment aux religions, si on était tous convaincus de sa religion, et qu'on était tous convaincus de l'existence de Dieu, ben on n'en parlerait même pas de la religion. Tu vois, ça ne rentrerait même pas dans le laïus, ou dans le discours contemporain. Ce serait une évidence, tu vois. Ce serait vraiment une évidence pour tout le monde. Donc le normo-pensant a besoin de se créer des croyances, et a besoin de te faire rentrer dans ses croyances. Parce que l'artiste, lui, il a déjà son propre degré de lecture, il a déjà développé une analyse sur le monde. Hein. Parce que le monde dans lequel tu évolues, il a déjà été analysé, il a déjà été, t'inquiète pas, il a déjà été façonné de telle et telle manière. Voilà, il a été intellectualisé, ce monde-là, ce monde capitaliste, tout a déjà été pensé, pré-mâché, pré-pensé pour que tu penses la même chose. Que ce soit des grands philosophes validés par le système, aux théologiens ou ce que tu veux, ou historiens, ces gens-là ont été validés pour que tu les incorpores dans ton mode de pensée, et que tu les nommes ou que tu les cites dans ta manière de penser. Tu vois ? L'artiste, lui, ok, il va s'intéresser à tout ça, mais il va... En fait, généralement, l'artiste a tellement d'orgueil et de souveraineté, entre guillemets, a tellement de souveraineté qu'il va je parle pour moi, hein, ça a souvent été le cas, bon un peu moins maintenant, mais ça a souvent été le cas, où je me sentais, on va dire, je m'estimais assez philosophe ou assez, comment je peux dire, intelligent, entre guillemets, pour développer ma propre manière de penser, ma propre philosophie de vie, entre guillemets. Tu vois ? Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite, ceux qui citent les autres, en fait. Voilà, il y a des gens qui vont constamment citer les autres. Dans tout ce qu'ils racontent, dans tout ce qu'ils disent, ce sont des citations qui existent déjà. Ils sont incapables, on va dire, de créer leur propre citation. Ils ne font que répéter la citation des autres. L'artiste, lui, il va créer des citations, il va inventer des choses. Il va, quitte à se planter, quitte à se faire passer pour un idiot, il va prendre le risque d'inventer quelque chose. Et je sais, c'est ça qui fait chier. C'est ce mot-là qui énerve beaucoup de monde. Moi, quand je fais une peinture, je l'invente. Quand je fais un dessin, je l'invente. Et ça, même dans mon entourage, il y a des gens qui ne le supportent pas. Que je crée quelque chose, ils ne le supportent pas. Non, mais c'est copié sur ça. Non, mais tu t'es inspiré de ça. Alors que c'est faux, quoi. Absolument faux. Ça sort de mon imaginaire. Et ça, c'est un mot qui dérange. Ça, parce que l'imaginaire, les normaux-pensants n'arrivent pas le cerner, n'arrivent pas l'expliquer. Donc ils vont mettre ça sur le compte de la folie, de la maladie, de la bipolarité, pour les plus mystiques, d'un quelconque contact avec l'au-delà. Tu sais ? Mais c'est faux. L'imaginaire, c'est un trésor. C'est ce qui te permet de voir le monde à ta façon. C'est à ta façon. Tu vois ? Le monde, il est créé, là. D'accord ? Ok, il est créé. Le normopensant, pour lui, voilà, le normopensant marche sur un chemin. Le normopensant voit des oiseaux. Le normopensant va aller manger et c'est fini. Va voir son match de foot. Et au-delà de ça, tu ne peux avoir aucune conversation avec le normopensant.
Regarde dans ton entourage qui sont les gens avec qui tu peux discuter philosophie, peinture. Qui sont les gens avec qui tu peux parler de ça? Essaye de me dire si tu as des gens dans ton entourage avec qui tu peux parler de ça. Sans qu'ils viennent te dire, ah, tu te prends la tête, tu me prends la tête, ça va trop loin pour moi, je comprends rien, ça me saoule. Voilà. Donc tu es entouré de gens comme ça. Donc c'est impossible pour l'artiste de véritablement s'épanouir dans ce monde. C'est quasiment une mission impossible. Donc tu es tout seul. De temps en temps, tu vois des gens qui te ressemblent ou qui ont une approche à peu près similaire à la tienne. Donc là, ça fait plaisir, tu sais, tu te dis, ah, là, je suis pas tout seul. C'est un peu comme, imagine, tu es sur une île, entouré de gens semblables. Tu deviens fou, en fait. Tu deviens fou, tu sais. Toi, tu vois le ciel, il est bleu, mais eux, ils le voient tous rouge, le ciel, tu sais, par exemple. Parce qu'on leur a dit que le ciel était rouge, mais toi, tu le vois bleu. Tu deviens fou, tu sais. Tu te dis, je suis complètement fou. Et une fois, tu vois quelqu'un qui voit la même chose que toi. Tu te dis, ah ouais, et là, tu comprends que t'es pas seul, en fait. Tu sais, t'es pas seul. Donc la création artistique, ça sert aussi à ça. Ça sert à se rencontrer en tant qu'artiste. Ça sert à se rencontrer. Parce que l'art, c'est pas seulement faire joli, c'est pas seulement créer pour faire joli, c'est aussi avoir une façon de voir les choses, tu sais. Ça, on n'invente pas l'eau chaude, hein, c'est sûr, mais c'est juste une interprétation qui ouvre la porte sur une pensée. Un simple dessin peut ouvrir la porte sur autre chose, tu sais, sur une discussion qui peut ramener à une autre discussion. Et moi, je suis quelqu'un, j'adore discuter. Voilà. Donc c'est super important, les amis. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si je vais voir, je vais la réécouter cette vidéo. Si elle est bien, je la mets en ligne. Sinon, j'en ferai une autre. Allez, ciao.